afin de te glorifier, te célébrer pour tes grâces et tes bienfaits envers nous. Et dire combien de fois tu es bon, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois tu es majestueux. ténèbres ne régnent pas toujours sur la terre parce que Christ est la lumière de ce monde. Bien-aimés frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes a toujours été contrôlé, dominé, gouverné à cause du péché par les puissances des ténèbres. Et chaque jour que Dieu fait, nous faisons face à des combats énormes. Une des raisons pour lesquelles la vie chrétienne se veut une vie de combat. Et quiconque s'exclut, quiconque se met en marge du combat spirituel ne pourra pas avancer. Il risque un jour ou tôt ou tard de jeter l'éponge. Aujourd'hui, ce moment de prière, nous voulons nous tenir dans la présence du Seigneur, de par l'autorité du nom de Jésus, pour mener un combat spirituel. On ne finira jamais. Étant donné que le diable et ses démons ne sont pas des mortels, pour qui on peut dire, quand ils mourront, nous aurons la paix. Ils sont vivants. Jusqu'à ce que le monde prenne fin, Satan et ses démons sont encore là. Jusqu'à ce que le temps vienne et que tous soient jetés dans les temps de feu, Satan et ses démons pour l'heure sont là. Nous sommes donc tenus, obligés. C'est pourquoi nous disons souvent que le combat spirituel n'est pas facultatif, mais le combat spirituel est une obligation. Soyez les bienvenus. Mais surtout, n'ayez pas peur. Car le combat que nous menons, nous le menons déjà dans la victoire. Amen. Puisque sur la croix, Jésus a proclamé « Tout est accompli ». Il a vaincu Satan et ses démons. Notre pensée du jour
Nous l'avons intitulé « Abat tous les autels qui parlent ». Abat tous les autels qui parlent. Amen. Nous avons effleuré cette pensée une fois déjà, mais il n'est pas mauvais de revenir et de continuer de combattre et de prier. Abat tous les autels qui parlent contre toi. Nous trouvons un texte dans Juges chapitre 6, le verset 25. Juges chapitre 6, à partir du verset 25, une très belle histoire qui nous instruit au sujet donc de ces autels, au sujet du combat spirituel. Il a dit là, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'autel, de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se disent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joaz, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville disent à Joaz, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joaz répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tiens, frères et sœurs, Amen. vous voyez, il y a des histoires dans la Bible qui nous donnent la joie au cœur. Et puis le papa de Gédéon est un homme très intelligent. Il faisait partie de ceux qui adoraient Baal. Mais à l'entendre parler, on a l'impression que lui-même, il adorait Baal, mais il n'était pas content de Baal. Un adorateur de fétiche, un idolâtre. Parce que Dieu dit à Gédéon, lève-toi, va dans la maison de ton papa, et son idole qui est là-bas, son autel, détruit, saccage ça. Quelquefois, Dieu nous envoie des missions très délicates et difficiles. Aujourd'hui, si là où toi tu es assis, tu te lèves pour aller au village, trouver ton père, et puis tu détruis ses statues et machin, ce n'est pas évident que tu aies la vie facile. Mais Dieu va donner ordre à Gédéon d'aller faire cela. Pourquoi? Parce que Gédéon devait aller à une guerre pour délivrer Israël. La chose est historique, la chose est physique. Mais voyons la chose sur le plan spirituel. Avant d'aller pour libérer Israël, avant d'aller pour mener un quelconque combat, Dieu voulait que Gédéon règle d'abord les problèmes de sa famille. Que Gédéon d'abord détruise tout ce qui peut être comme une voie d'accusation. Tout ce qui pourrait être, n'est-ce pas, quelque chose que le diable pouvait tenir pour l'accuser, pour dire, toi, tu vas me combattre alors que derrière toi, j'ai quelque chose que je peux utiliser pour te tenir. Alors Gédéon va d'abord régler ses arrières afin d'avoir des arrières propres où le diable ne pourra même pas passer pour quoi que ce soit. Et il fait ce travail. Les gens se réveillent, Baal est renversé. Le grand Baal, il est à terre. Mais le père de Gédéon va dire, si Baal est Dieu, que lui-même il fasse son palabre.
Et comme Baal n'a jamais été Dieu, il est resté couché. Le diable peut vous faire croire que c'est lui qui règne. Satan peut secouer un secteur, des acrobaties, des gymnastiques. Mais Satan n'est pas Dieu. Le Dieu vrai, c'est Jésus, c'est notre Seigneur, c'est l'Éternel, lui qui est sur le trône. Et devant sa face, tous les Baals auront le visage par terre. Amen. Mais vous voyez, pour que Baal soit puissant, Baal est relié à un autel qui est adoré, un autel qui est consacré, un autel au pied duquel l'on sacrifie des animaux, des vies, ou du moins des âmes des animaux sont livrées. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être que là où tu es assis dans ton salon, il y a un autel de Baal qui est adoré dans votre famille. Tu vas me dire, mais pasteur, ce que tu dis ne me concerne pas, puisque moi je n'adore pas ces choses-là. Oh oui, tu n'adores pas, mais dans la famille on adore quand même. Et tes parents sont sous le contrôle de Baal, sont sous le contrôle de ces démons à qui appartiennent donc ces autels. C'est de ça qu'il est question. Malheureusement, il se trouve même que certains enfants de Dieu, je dis bien certains enfants de Dieu, l'autel dans leur famille continue de parler contre eux, des autels dans leur famille continuent de les influencer, des autels continuent d'émettre des messages permettant à des mauvais esprits d'avoir accès à leur vie. Ça, ce n'est pas normal. Mais dans tous les cas, dans l'un ou dans l'autre, ce qui nous intéresse ici, c'est que ces autels qui sont érigés soient renversés comme Gédéon l'a fait. Et que les Baals qui sont derrière aient la face contre terre devant le Dieu de victoire, le véritable. Nous allons prier le Seigneur. Tout simplement, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Et dans le nom tout puissant de Jésus, par l'autorisation et la permission de la parole de Dieu, nous allons ordonner que tout autel qui existe quelque part, tout autel érigé quelque part, tout autel bâti quelque part, dans une famille, dans un village, dans une vie, la vie de quelqu'un, que cet autel soit renversé, qu'elle soit démolie, qu'elle soit détruite, qu'elle soit brisée. Et que le démon qui est derrière monte la poussière. Nous allons élever la voix et prier le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Le nom excellent. Oh, le Dieu de victoire. C'est son nom que nous invoquons. Le Dieu de victoire, c'est son nom que nous proclamons. Le Dieu de victoire, c'est son nom que nous annonçons. Le Dieu tout-puissant, le Dieu vainqueur, le Dieu suprême, le Dieu fort, le Dieu vrai, le Dieu réel, le Dieu parfait, le Dieu suprême, le Dieu souverain, le Dieu glorieux, le Dieu grand, le Dieu vivant, ressuscité, glorifié, celui qui est sur le trône, celui qui n'a ni commencement, celui qui est éternel. À tout autel de la avec la puissance et l'autorité et la en guerre contre les forces basses. Dans des familles, hôtel bâti dans des villes, hôtel bâti dans des villages, hôtel bâti pour quelqu'un et qui parle, qui bavarde, qui annonce toutes les choses. Dans le nom puissant et suprême de Jésus, nous abattons ces hôtels, nous abattons ces hôtels, nous abattons ces hôtels, nous renversons ces hôtels, nous détruisons ces hôtels, brisons ces hôtels, brisons ces hôtels, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, Merci de foi maintenant. des hôtels qui crient, des hôtels qui parlent, des hôtels qui bavardent, des hôtels qui existent, des hôtels parce que des démons ont accès à des vies, des hôtels qui ont l'esprit de contrôler la vie.
prennent feu. Merci Seigneur. Que ces hôtels prennent feu. 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 Mon Dieu intervient. Mon Dieu intervient. Mon Dieu intervient. Mon Dieu intervient. Agis par ta puissance. Agis par ton pouvoir. Agis par ton autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, oui, chante. Chante ce chant. La puissance dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. La puissance dans le nom de Jésus. Ainsi, ces hôtels sont abattus. Ces hôtels sont renversés. Ces hôtels sont détruits. Ces hôtels sont arrachés. Le feu de Dieu. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh gloire. La sœur Esther, tu vas prier. Tout chrétien. D'ailleurs, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu régénéré, en qui l'Esprit de Dieu habite, qu'un hôtel dans sa famille continue d'avoir influence sur sa vie. Malheureusement, les gens vivent des expériences pareilles. Alors de tous ceux qui nous suivent en ce moment, si quelqu'un se trouvait dans une telle situation, un hôtel qui depuis le village, ou je ne sais d'où, continue d'influencer, continue de parler, continue de conditionner sa vie, que le feu de Dieu atteigne cet hôtel, que la tempête de Dieu renverse cet hôtel, que l'ouragan de Dieu brise cet hôtel. Sœur, tu vas prier, combattre, afin que l'enfant de Dieu connaisse la liberté totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu vois les vies. Les cœurs pleurent. Des gens ont dit oui à Jésus, mais ils continuent encore de subir l'esprit de famille. Des gens ont dit oui au Seigneur Jésus, mais ils continuent encore, oh Dieu, de souffrir, oh la malédiction qui a été appelée sur la famille. Mais en ce jour, Seigneur, la Bible nous dit une chose, que par ignorance nous mourons. Mais nous croyons par la révélation de cette parole. Oh Dieu, qu'en ce jour, quelque chose va se faire. Quelque chose va se passer dans la vie de tous tes enfants. C'est pourquoi je me tiens en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu Tout-Puissant, tous ses frères, tous ses sœurs qui nous suivent de loin, qui nous entendent, Seigneur, partout cette voix est entendue, je prie au nom de Jésus que tout hôtel qui s'était levé afin de combattre les promesses de Dieu dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, que par le nom puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est puissant, le nom qui est glorieux, le nom qui est majestueux, que par ce nom, que ces hôtels de famille soient renversés au nom de Jésus. Tous ces hôtels, Seigneur, qui alimentent l'échec, tous ces hôtels qui alimentent le non-accomplissement dans la vie, tous ces hôtels qui alimentent, Seigneur, la stérilité, tous ces hôtels qui alimentent, éternel, les maladies héréditaires, ce jour, par le nom puissant, le nom suprême, que ces hôtels soient renversés par l'ouragan de Dieu, ces hôtels soient démolis par la tempête, les hôtels soient détruits au nom de Jésus, que le feu de Dieu tombe maintenant dans les villages, Seigneur, partout ces hôtels ont été bâtis, le feu de Dieu, le feu dévore, le feu déracine, le feu embrasse, le feu démolit, par le nom de Jésus, la
destruction est massive. La destruction est massive. La destruction est massive. La destruction est massive. La destruction est massive. La destruction est massive. Au nom de Jésus. Seigneur, pendant que nous décrétons ces paroles, aucun hôtel ne peut résister. Yes. Aucun hôtel ne peut résister. Aucune puissance ténébreuse ne peut résister. Parce qu'il s'agit du nom qui est au-dessus de tout nom. Mighty God. Seigneur, nous t'évoquons. Et que dans les vies, les gens ressentent effectivement que des hôtels ont été détruits. Au nom de Jésus, nous avons décrété. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Franck, tu vas prier encore. Je veux qu'on insiste. Parce que derrière tout hôtel se trouve un démon, un esprit méchant. L'hôtel en tant que tel n'a pas de pouvoir. Mais c'est quelqu'un qui l'alimente à cause des sacrifices et tout le reste autour. Alors que tout esprit qui s'est caché derrière ces hôtels pour conditionner et faire souffrir des gens, que ces démons soient liés maintenant. Que ces démons soient paralysés. Que leurs actions s'arrêtent. Que quelqu'un connaisse la paix. Que quelqu'un connaisse la liberté. Ces esprits qui sont comme des gardiens. Gardiens qui surveillent des familles entières, les empêchant d'évoluer. Gardiens qui surveillent des individus. Tu vas prendre l'autorité, les lier maintenant au nom de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Yes. Dans le précieux nom de Jésus. Oh, ce nom grand. Je prends autorité contre tous ces esprits méchants qui se cachent derrière les statues, les adorations, et qui se lèvent contre la vie des enfants de Dieu, qui font des réclamations. Écoutez ceci, vous n'avez plus de droit. Quand la Bible dit dans Colossiens qu'il Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Sur la base de la parole, je prends autorité et je détruis vos œuvres maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ, vos œuvres sont détruites maintenant. Démons, tu n'as pas de pouvoir. La Christ nous a donné l'autorité. Christ est mort à la croix. Il est ressuscité pour que nous ayons la vie. D'esprit impur, derrière ces statues, que te commande, tu dénonces. Au nom suprême de Jésus-Christ, je détruis tes œuvres. Je te règne maintenant. Libère les vies. Au nom suprême de Jésus-Christ. Prison et paralysant. Ah, je prends autorité. Pas sur ma parole. Mais sur la parole de Christ. Une parole, esprit et vie. Nous lions autorité sur le nom précieux de Christ de Nazareth. Et je te déclare que tes œuvres n'ont plus d'autorité maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez les filles. Libérez les familles. Toute voie de réclamation se taire en ce jour. Car le sang de Christ parle plus que le sang d'Abel. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce qui rentre en activité dans les filles maintenant. Au nom suprême de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. J'entends Londres. J'entends Paris, Versailles. J'entends Ontario, quelque part au Canada. Vous êtes 3 sœurs, 3 dames expertes, chacune dans son domaine. Éparpillées à travers le monde. Parce que excellentes dans votre travail. Mais le lien de l'esprit de célibat de votre famille vous lie. Ce lien vous rattache et vous ramène depuis ces différentes nations devant le bord d'une rivière, dans une forêt, quelque part ici en Afrique. Mais parce que Dieu est vivant, parce que son temps est arrivé pour vous, à l'instant même, l'esprit de célibat, ce total de célibat est brisé au nom de Jésus. Parce que vous avez connu le Seigneur, parce que vous l'avez servi. La puissance de Dieu vient maintenant couper ce lien. Couper ce lien. Couper ce lien. Couper ce lien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. C'est toi seul qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Merci, Seigneur. Toute langue, tout genou obligé de confesser que tu es Seigneur.
d'annoncer, de déclarer que tu es Seigneur. Yes. Seigneur, toute tête, qu'il soit spirituelle ou physique, est condamnée, obligée de fléchir genoux et de déclarer que Jésus est roi. Yes. Le roi de tous les rois, le prince de tous les rois. Hey. Ainsi, Seigneur, si ton nom est au-dessus de tout nom, nous déclarons que tout autre nom, de quelque hôtel que ce soit qui existe de quelque part ou de je ne sais où, dans ce bas monde, dans la vie de tes enfants, dans les familles, ces hôtels s'écroulent aujourd'hui. Ces hôtels sont démolis, ces hôtels sont renversés, ces hôtels sont brisés, ces hôtels sont brûlés, ces hôtels prennent feu. Au nom de Jésus. Commandons que tous ces hôtels prennent feu. Au nom suprême de Jésus. Et que si les puissances qui sont cachées derrière soient neutralisées et soient vaincues, tout démon soit tenu lié dans les chaînes. Yes. Et nous annonçons liberté. Liberté dans la vie de tes Alléluia. enfants. Alléluia. Liberté dans la vie de ton peuple. Alléluia. Liberté dans ses familles. Alléluia. Sois élevé, maître des cieux et de la terre. Celui de qui toute chose tienne sa forme, Celui de qui viennent la vie et le mouvement et l'être. Reçois élévation, adoration, magnificence et gloire. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Toi, garde espoir. Garde espoir et espère dans le Dieu de ta délivrance. Dans le Dieu de ta délivrance. Écoute ce chant. Parce que c'est là que nous voulons prendre congé avec toi. Mais garde espoir avec ce chant qui te dit, il y a espoir dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Eh bien, l'autel est tombé, le démon a été lié, vaincu, et tu reçois la liberté. Puisse le Dieu de victoire te bénir et te restaurer. Et on se retrouvera dans quelques jours. Soyez bénis du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Shalom chez vous. Dans le nom de Jésus. Et À la montagne, il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes.